ne sais pas si elle va chanter. Logiquement, c'est une fougère, elle a plein de choses à raconter. Et je plante l'électrode dans le sol pour capter en fait le potentiel terrestre. La musique des plantes, c'est ça. C'est montrer la sensibilité de la nature à travers la musique. Moi, je suis Thomas Belleno, je suis passionné par la musique des plantes. Donc là, on va découvrir en fait un jasmin étoilé qui va chanter, qui va jouer pour nous. Donc en fait, j'ai deux électrodes. La première qui va aller au sol, donc dans le sol qui a été préalablement humidifié pour faire passer le courant. Nous allons brancher la deuxième électrode, donc dans ce cas-là sur une feuille. On a une plante qui chante, qui fait de la musique avec le signal électrique qui passe en fait dans ses ramifications. Donc là, j'active l'appareil. Donc là, on va avoir deux phases. La première phase, la carte d'identité de la plante. Elle jouera toujours cette mélodie au départ et ensuite elle part en improvisation. Là, elle se cale, voilà, elle scanne et c'est parti. Dans les années 1960, par là, il y a le responsable de la CIA qui s'appelle Clive Baxter, qui utilise des détecteurs de mensonges. Donc une fois qu'il a terminé sa session d'interroger les gens, voilà, au lieu de s'ennuyer, il a eu une idée, c'était de brancher une plante et de voir ce qui allait se passer. Il va voir se dessiner effectivement des barres haut, bas, c'est-à-dire une activité électrique de la plante. Et après, petit à petit, ils ont développé cet appareil, le device U1. C'est de l'ordre de 600 €. On a la possibilité d'avoir 128 instruments. Et voilà, on est prêt à aller sur le deuxième spot. Parfait. En fait, comment j'ai découvert la musique des plantes? Quelqu'un m'a envoyé un lien de Jean Toby, pépiniériste et musiériste, où il parlait de la musique des plantes. Et j'ai reconnecté, je dis mais c'est génial ce truc. Et ça tombe bien, parce qu'entre-temps, pendant toutes ces années, eh bien moi, avec mes flûtes, qu'est-ce que je faisais? J'allais jouer dans la nature pour les plantes. Donc le retour était là, et du coup c'est les plantes qui allaient jouer pour moi, et j'allais jouer aussi pour elles. Donc là on arrive au jardin des Olfaxi à Coex. C'est par ici. Voilà. Cette fougère arborescente, j'ai jamais fait chanter. La dernière fois je suis passé, mais mes câbles étaient trop courts techniquement, donc je ne pouvais pas. Donc là on revient pour faire un test. Donc je ne sais pas si elle va chanter. Bon, effectivement, elle a un peu souffert, mais voilà, faut pas s'arrêter. Des fois, les plantes les plus pitoyables, piteuses, sont les plus belles. On est en zone humide là, donc ça devrait aller. Et je plante l'électrode dans le sol. Et ensuite, on branche. C'est parti. En fait, quelque part, la plante raconte une histoire. Parce qu'il y a des accélérations, il y a des temps. Parce qu'elle pourrait faire n'importe quoi. Hein. Nous, si on nous donne cette gamme-là, sur un piano, on va appuyer sur toutes les touches, on peut faire une cacophonie sans problème. Ça ne ressemblera à rien du tout. Et elle arrive à orchestrer quand même. Elle va changer d'état s'il y a une tempête qui arrive, par exemple. S'il y a une tempête, elle va être en mode où je joue pas ou en mode panique. Panique, elle va jouer très rapidement et avoir des pulsations rapides en fait. Ça paraît un sujet un peu décalé, un peu fantasque. Alors déjà au premier abord, on dit je fais de la musique avec des plantes, personne ne croit, où est l'enregistrement? Voilà, c'est ça. Hein. La dernière fois, j'ai entendu une brève sur France Inter, les journalistes, en fait, ils rigolaient comme des baleines de ça. Ouais, faire de la musique aux courgettes, ouais, c'est drôle, mais voilà, ils n'avaient pas cette sensibilité pour prendre le sujet très au sérieux. Il faudrait expliquer de la magie de la musique des plantes et l'influence sur le corps. Là, on tombe sur des choses scientifiques, un peu de physique quantique, mais avec des vrais résultats. Le but, en fait, de venir dans des sites comme ça, c'est de réunir plein d'éléments. On réunit le bruit du vent, on réunit l'eau qui coule,
les gouttes qui vont tomber effectivement de la petite source là. Et là, il faut choisir le bon son. Et la magie s'opère parce qu'en fait, on crée un microcosme sonore. C'est votre spot préféré? Ouais, je crois que oui. Bah oui.